Il y a un an, j'ai décidé de lancer une petite série sur YouTube contenant 12 épisodes, normalement représentant les 12 mois de l'année, correspondant aux 12 signes astrologiques. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que mon premier épisode sur les Capricornes était il y a un an et que je n'ai toujours pas fini la série. Alors malgré tout, même si mon challenge de faire un dessin par mois et de poster une fois par mois ces vidéos a échoué, j'ai pas abandonné pour autant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la reprise de cette série et la fin, parce qu'on compte bien terminer cette série cette année. On reprend avec le signe du Cancer. Pour cette 7e illustration de ma série astrologique, c'est le Cancer qui est mis à l'honneur. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur l'une de mes vidéos, tu dois savoir qu'à chaque fois je fais une présentation rapide de ce qu'est le signe. Le Cancer est donc né entre le 21 juin et le 22 juillet. Son nom veut dire crabe en latin et qui le représente parmi les signes astrologiques, comme le Capricorne qui est représenté par une chimère, ou encore le Gémeaux qui est représenté par des jumeaux. C'est un signe d'eau, qui aime sa famille, qui aime aider et la tendresse. Par contre, il n'aime pas le jugement, qu'on le rabaisse ou encore les pique. Il est sensible, calme et rêveur. Ces quelques informations vous indiquent donc un peu le caractère de ce signe astrologique. Pour cette illustration, j'ai décidé de représenter un homme qui se fait un câlin. Ça représente la tendresse et la famille qui est importante pour lui. L'eau l'entoure pour représenter son signe, ainsi que 2 gros crabes, toujours pour représenter son signe. J'ai illustré un homme noir qui porte des vêtements assez cocooning pour démontrer que ce n'est pas un signe d'attention, dans le sens où le Capricorne était représenté avec des atouts assez proéminents, avec beaucoup de bijoux, une posture très magistrale. Là, le Cancer, ce n'est pas ce qui est mis en avant. La petite particularité de ma série astrologique, c'est que j'essaye d'utiliser que de l'aquarelle, mais de l'aquarelle différente à chaque fois. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de tester les aquarelles liquides de chez Action, et vous allez voir que ce fut assez périlleux. Alors, tout d'abord, la première étape, c'est donc de faire le croquis. Ça, je ne le montre pas en vidéo parce que c'est un processus assez long. L'autre étape va potentiellement être de poser un drawing gum qui va nous permettre de déterminer quelle zone je ne veux pas toucher lors de ma mise en couleur. Et ensuite, on passe à la colorisation. Et c'est là que notre premier problème va intervenir, puisque le dessin que vous voyez actuellement à l'écran va disparaître, dans le sens où ce n'est pas le dessin définitif, puisque je l'ai tout simplement raté. J'ai la fâcheuse habitude de ne pas tester mes couleurs préalablement, parce que j'arrive pas vraiment à me projeter dans le futur et à voir ce que ça va donner. J'ai beau mettre mes couleurs de côté, j'ai pas forcément dans l'esprit ce que je veux. Et aussi, il y a quelque chose qui est assez bizarre, qui est à peu près pour toutes mes aquarelles sauf quelques-unes. Quand je peins, la feuille s'abîme. Je ne sais pas si c'est l'aquarelle qui l'abîme. Je ne pense pas que c'est la feuille parce que c'est une feuille spéciale aquarelle et que j'ai eu des dessins qui n'ont pas eu de problème. Je pense que c'est plus le matériau que j'utilise. Et c'est le problème qui est intervenu et qui a fait que mon dessin a été gâché. Je n'ai pas de couleur de peau dans les 2 sets d'aquarelle que l'on m'a acheté, ce qui insinue que je dois faire mon propre mélange. Ce qui est assez compliqué de faire son propre mélange parce que si on en a plus, il faut réussir à refaire le même et il faut avoir la teinte qu'on veut. Et pour avoir la bonne teinte, c'est parfois assez complexe. Ce qui fait qu'à force de faire des mélanges, de rajouter des teintes et d'essayer d'avoir une peau parfaite, eh bien, ça a abîmé la feuille et qui fait que à chaque fois que je passais de l'aquarelle dessus, elle s'abîmait, elle gondolait et petit à petit,
ça a gâché le dessin. Je me suis beaucoup remis en question sur ce dessin et au final j'ai décidé de l'abandonner, mais pour le recommencer. Je l'ai scanné et je l'ai repris à la tablette graphique afin de redéterminer certains éléments, mais également refaire des choses qui n'allaient pas. Par exemple, le torse n'était pas bon ni les bras. Et vous verrez qu'au final, mon dessin est assez différent, à quelques détails près, mais il est beaucoup mieux ainsi. Une fois le dessin recommencé, là j'ai bien fait attention et j'ai finalement abandonné la couleur blanche de la peau que je voulais faire de base pour faire une peau mate. Il y a également quelque chose que j'ai réalisé et que je fais de plus en plus, c'est que quand mon dessin s'abîme, surtout à l'aquarelle, j'abandonne l'aquarelle pour passer à un autre matériau qui va essayer de rattraper ce que j'ai fait à l'aquarelle, ce que j'ai foiré. Par exemple, sur ce dessin, j'ai utilisé des Copics pour la peau, donc des feutres à alcool. J'ai utilisé également, pas que des Copics, j'ai utilisé des feutres d'action, j'ai utilisé plein d'autres matériaux. Et ça, faut pas que ça vous limite. Faut pas que vous vous disiez que mon dessin est à l'aquarelle, je veux pas utiliser d'autres matériaux. Parce qu'au début, c'est ce que je me disais, et au final, ça a gâché mon premier dessin. C'était un mal pour un bien, mais sur d'autres illustrations, ça peut dégoûter certains. Et c'est largement compréhensible. Les matériaux peuvent se mélanger. Et par exemple, si je n'avais pas eu de feutre alcool mais de l'acrylique, j'aurais pu tester de mélanger avec de la peinture. Ça peut très bien marcher. Et il faut tester. Je pense que faire des tests, c'est le meilleur moyen pour avancer dans son dessin. Et au final, ce dessin, c'est l'un des plus beaux que j'ai fait, en tout cas à mon avis, parce que justement, j'ai eu des ratés et j'ai pu expérimenter d'autres choses. Et j'ai pu le rattraper en ne me fixant plus de limites. Vous voyez la vidéo défiler et je la commente pas beaucoup. Mais déjà parce que quand j'enregistre cet audio, je n'ai pas les images sous les yeux, donc je ne sais pas vraiment quoi commenter. Et surtout, je ne saurais pas comment expliquer pourquoi je l'ai fait. Un truc où j'ai l'impression que c'est propre à Action. Dans mes souvenirs, les peintures d'Action, à chaque fois que je mets trop de peinture, à la fin, ça commence à baver de partout. Ça réactive la peinture qui est à côté. Et du coup, il y a tout qui bug. Genre, ici, l'orange, enfin le jaune, c'est barré dans le bleu. Sans aucune raison, je n'ai pas débordé. Ici, j'avais débordé, mais en essayant d'étaler, tout s'est répandu. Ici, ça avait bavé, mais là, c'est de ma faute. Et là, c'est là où on le voit plus. Le bleu a décidé de venir s'incruster dans le jaune orangé. Je ne sais pas pourquoi. Et ça me le fait partout. Genre, ça m'a attaqué la main sans aucune raison. Ça m'a attaqué le pull sans aucune raison. Je vais devoir terminer ce dessin sans aquarelle. Ouais, sans aquarelle parce que ça me touche à tout. Alors j'ai essayé parfois de fonctionner avec les couleurs complémentaires du cercle chromatique ou parfois j'ai juste essayé de voir quelles couleurs iraient bien ensemble. Et au final, soit ça a changé, soit j'ai utilisé d'autres teintes au feutre à alcool, soit j'ai décidé de faire d'autres petites choses qui au final allaient. Et si ça ne plaisait pas, j'aurais trouvé un moyen de l'arranger avec d'autres matériaux. Et si je pouvais plus l'arranger, c'était comme ça. J'avais plusieurs idées en tête et je savais ce que je voulais faire. Et j'ai plus ou moins réussi à le faire. Il y a certains trucs qui ne donnent pas comme je l'aurais voulu. Mais au final, ce n'est pas très grave. Il y a une chose que j'avais pas du tout prévue à la base qui m'a été influencée par l'artiste Gretel Lusky, j'espère que je le prononce bien, qui est l'une des artistes que j'adore et qui m'inspire énormément. J'ai décidé de rajouter des touches de couleur au Posca. Alors je l'ai appliqué dans une palette, puis à l'aide d'un pinceau, je suis venue l'appliquer sur ma feuille. Et ça a donné un tout autre regard à mon dessin. Ça lui a apporté du peps et j'adore l'effet que ça fait. Et j'aimerais beaucoup l'ajouter à plein d'autres de mes dessins. Alors j'ai une couleur limitée de Posca, mais je pense me tourner aussi vers l'acrylique. Parce que les Posca sont des feutres acryliques, donc en soi ça serait logique, mais parfois ma flemme est trop forte pour que j'aille sortir mes tubes et tout faire, c'est la flemme. J'adore l'effet que ça a fait. Alors même s'il y a des couleurs, on se demande qu'est-ce qu'elles foutent là, au final ça donne
un petit côté, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas j'aime beaucoup. Ce 7e dessin de ma série astrologique est probablement mon préféré. Alors à l'heure où je vous parle et à l'heure où cette vidéo est postée, ça fait quelques mois que ce dessin je l'ai terminé. Et pour autant, mon jugement n'a toujours pas changé parce que généralement quand on regarde ces anciens dessins, on n'aime pas trop. Là, c'est toujours dans l'un de mes coups de cœur. On pouvait conclure cette vidéo en retenant quelques petites choses, c'est si vous ratez à votre jugement un dessin, essayez peut-être de le recommencer s'il vous tient à cœur. Parce que peut-être qu'au contraire, ça vous fera avancer et vous comprendrez vos erreurs. Que pour moi, faire des erreurs, ça fait partie du processus, même si c'est très dur de les encaisser. Et également, tester des choses. Tester, parce que si vous n'osez pas tester, vous serez toujours dans le doute et vous n'avancerez pas dans votre processus créatif ou même dans votre vie, parce que ça peut s'appliquer à tout. Tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à voir les autres contenus que je fais. Je poste tous les jours sur Instagram, 2 fois par semaine sur TikTok et 1 fois par semaine sur YouTube. N'hésitez pas à fouiller un peu parce que je fais un peu de tout. Donc je pense qu'il y aura peut-être quelques petits trucs qui vous plairont. Forcément, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que ça vous a un peu titillé ce que je disais. Donc je vous invite peut-être à aller regarder. Et si, comme moi, la flemme vous conquiert, ce n'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon au moment où vous regardez. Et bonne continuation à vous.